Bonsoir à tous. Donc, Brosby 88 pour vous servir. Après avoir donc mené ces tests d'impression sur mes 4 imprimantes, je vais vous faire part de des résultats déjà et de mes réflexions qui vont en choquer peut-être certains. En tout cas, moi, ça a entamé certaines de mes convictions et c'est bon de le savoir. Bon, on passe tout de suite aux résultats. A priori, pas de souci d'impression. Enfin, les 4 imprimantes ont réussi à sortir le fidget en question. Je mettrai les coordonnées de l'objet en question sur MakerWord dans le message. Bon, donc voici ce que ça fait les impressions sur les 4 machines en même temps. Enfin, en même temps, il faut le dire vite. Bon, la 3D a été lancée la deuxième. La première, la mini elle a fini en 30 minutes, quasiment 4 fois plus vite que les autres. J'ai lancé en deuxième donc la 3D qui est en train d'imprimer le petit fidget là. C'est imprimé en une pièce. Après j'ai lancé l'Ender 3, elle a attaqué. Donc filament beige. Et puis enfin en dernier j'ai lancé ça sur la 5600 en filament gris métal. Bon bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des différences énormes de vitesse. Alors on va voir si ça joue sur la qualité. À l'issue des 4 impressions, je ferai une analyse des 4 fidgets pour voir s'ils tournent tous parfaitement. Voilà, et bien écoutez, à tout à l'heure les amis. Voilà une belle petite réunion de famille, hein, une belle photo. Allez, à tout à l'heure. Donc, les résultats sont présentés par mes fidèles compagnons, les 2013, que j'adore imprimer quand j'ai des fonds de bobine. Je trouve ça trop sympa. Il y en a, donc ça c'est les 100%, les deux là, et les deux fistons. Et puis le grand là c'est un 150%. Voilà, bon bref, c'était pas le sujet du jour. Alors, voici les 4 objets en question. Donc le rouge, c'est le fidget imprimé sur la Bamboo Lab, un mini. Le vert ici nacré, c'est imprimé sur la 3D. Le gris métallisé est imprimé sur ma X1 modé Clipper. Et le petit dernier en beige nacré est imprimé sur la Ender 3 Clipper également sous Creality Pad. Comme la Cylinder d'ailleurs. Elles sont contrôlées toutes les deux par le pad Creality. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Première chose déjà, qualité globale. Déjà, première chose importante, elles sont toutes plus ou moins fonctionnelles. C'est-à-dire qu'elles tournent toutes. Alors ici, vous avez la bambou qui tourne plutôt bien. Donc tolérance extrêmement respectée, assez correcte, enfin serrée mais bien. Correct, on va dire. Concernant la 3D, c'est beaucoup plus serré au niveau des tolérances. C'est très propre, hein, ça tourne, mais vous voyez, c'est beaucoup moins loose, comme on dit au Canada. Nos amis canadiens, ça me fait toujours rigoler quand il fait ça. Notre ami chez 3D Printing Canada, là, qui nous sort des loose à tout bout de champ. Donc là, effectivement, c'est serré. Donc le fidget est moins pertinent et on voit au niveau qualité par exemple sur les anneaux là que c'est un peu plus marqué au niveau des, je sais pas si on voit en vidéo, au niveau des rainures. Bon, le filament étant un peu brillant, c'est pas évident. Bref, c'est correct mais sans plus. Sur le Cylinder X1 c'est pareil, ça tourne mais c'est aussi un peu serré mais ça va pas trop mal quand même. Globalement c'est mieux. Et enfin, sur ma petite NL3, la plus ancienne de mes imprimantes, c'est la seule d'ailleurs qui n'a pas de linéaire, qui n'a pas tout le tralala. Alors elle, par contre, c'est hallucinant parce que de base, c'est presque trop lâche. Vous voyez, c'est que ça bouge un peu. Donc on va dire que les tolérances sont moins respectées. Par contre, pour le fidget, c'est génial parce qu'il tourne à mort. Donc on va dire que de ce côté-là, c'est plutôt un avantage, en l'occurrence dans ce cadre-là. Par contre, sur des pièces plus techniques avec des tolérances vraiment serrées, ça va être un peu tendu. C'est peut-être un réglage à faire. Alors, au niveau qualité, maintenant, rentrons un peu plus dans le détail. Alors, je dirais que sur la Bamboo Lab, là, je vous montre la partie. Attendez, il faut que je le mette dans le bon sens. Je vous montre la partie qui était plaquée sur le plateau. C'est-à-dire que là, j'ai un plateau avec du PUI texturé, donc c'est normal que ce soit un petit peu granuleux. Mais on constate quand même une chose importante, je sais pas si on va le voir, au niveau des surplombs, quand ils remontent vers le trou central, là, on constate que c'est loin, très loin même d'être parfait. Hein, il y a des petites bavures, il y a même un peu de filament au milieu d'ailleurs. Bref, le surplomb a été pas trop bien géré, je trouve, même si, il faut quand même l'avouer, c'est la plus rapide des 4 et de loin, puisque la Bamboo Lab a sorti ce produit en 37 minutes.
En gros, la 3-dir en 70 minutes, c'est-à-dire presque le double. La X1 en 75 minutes et la Ender 3 en presque 80 minutes. Mais sachant que les vitesses, en gros, en moyenne, sont de 200 mm/s pour la bambou, 100 mm pour la 3-dir, 100 mm aussi pour la X1, plus ou moins, et 80 mm en gros pour la Creality. Voilà. Bon, du coup, en rapport qualité-vitesse, on va dire que c'est très correct. La face maintenant externe, du dessus, où là le surplomb est nettement plus joli évidemment. Il faut savoir aussi que la bambou imprime plus chaud le filament, c'est-à-dire que le réglage de base sur Mercury sur ce filament c'est 225 degrés, ce qui est beaucoup pour du PLA, et donc c'est pour ça qu'il est un peu plus mat que normal. Normalement il devrait être un peu plus brillant, c'est bizarre, il sort maintenant, quasiment. Bon. Bref, concernant la 3-dir, Ego 300, pareil, je suis pas dans le bon sens. Oui, ici on le voit. Ça c'est le surplomb inférieur. Et effectivement, là pareil, il a été très mal géré, encore plus mal que sur la Bamboo Lab, parce qu'on a même un filament qui a tiré tout droit, qui s'est décollé de l'arrondi et puis qui est sorti. Donc là, très moyen par contre, peut-être une question de réglage. Je vais pas optimiser, j'ai pris à peu près des réglages identiques, mais là effectivement, pour le coup, c'est pas super. Pareil, les anneaux, comme je vous l'ai dit, sont un petit peu crénelés, c'est très moyen. Bref, bon, par contre, ça sort quand même très propre. En global, la vue globale est propre, il n'y a rien à dire. La X1 maintenant. La X1, alors, on va dire que les surplombs supérieurs sont très bien, l'inférieur aussi. C'est plutôt propre, c'est bien géré. C'est loose quand même, donc ça va pas trop mal. Non, franchement, bon, le filament est aussi un petit peu... c'est un vieux filament Eason que j'avais, donc c'est pareil... il a toujours eu des soucis d'adhérence et de cohésion de couche. Ce filament, on le voit d'ailleurs en couche supérieure, c'est pas génial, mais c'est sorti plutôt propre quand même, donc agréablement surpris sur ce filament douteux, on va dire. Enfin, très vieux en tout cas. Et enfin, dernière sortie, donc la Ender 3, ou alors là, les gars, je vais vous avouer que c'est là où je suis particulièrement surpris. Bon, déjà par le fait que ça tourne, mais c'est un truc de dingue. Mais c'est surtout la qualité des couches, les gars. Honnêtement, il n'y a pas un trait. C'est nickel. Les surplombs sont parfaits à part la couture qu'on voit ici. Mais regardez la qualité du surplomb dans un sens comme dans l'autre. C'est nickel. Franchement, c'est de loin, en termes de qualité d'aperçu, enfin en termes de qualité visuelle, c'est de loin la plus belle impression. Et c'est pourtant la machine la moins chère du lot. Et la moins modée. Et ça va à l'encontre de toutes mes croyances et de tout ce que j'ai fait dans ma carrière relativement déjà conséquente d'imprimeur 3D. Et c'est là que je me dis que finalement, j'ai bien fait de ne pas l'acheter ma Ender 3 parce qu'elle va encore faire des belles choses. Et c'est la leçon du jour, en fait, messieurs, c'est pas une question d'imprimante, ni de prix d'imprimante, c'est qu'une question de réglage. C'est beaucoup une question de Z-offset pour la première couche, ce qui fait la réussite d'une impression ou pas. Là, en l'occurrence, j'avais passé ma journée d'hier à régler les 4 machines. Donc, les Z-offset étaient bons. J'avais fait des first layers nickel sur les 4 imprimantes. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas eu un déconnement, rien, c'est nickel. Par contre, effectivement, la vitesse de la Bamboo Lab, elle est quand même là. Ça, c'est assez impressionnant. Le gain de temps, il est énorme. Par contre, c'est pas l'imprimante la plus rapide qui fera la meilleure qualité. De loin pas. Voilà, c'était donc ma conclusion. Je vous joindrai le fichier que j'ai édité du coup suite à cette opération, qui vous donne un petit peu mon ressenti, donc les caractéristiques complètes des machines, des extrudeurs qui sont avec, des OS, etc. Mes notations sur la vitesse, la qualité globale, la qualité des surplombs, la rotation du fidget au final, les tolérances, comment elles sont respectées, et puis ma note finale sur l'objet, et on constate que j'ai mis ma meilleure note sur l'objet qui sort de la Ender 3, qui a été le plus long à sortir. Voilà les amis. Bon écoute, j'espère que cette petite vidéo et ce test amusant que j'avais jamais fait d'ailleurs vous rendra service et vous donnera des pistes à creuser et calmera certaines ardeurs sur des gens qui passent leur temps à modder les imprimantes finalement comme je l'ai fait pendant des années pour se rendre compte que finalement c'est de l'énergie, du temps et de l'argent perdu au final. Voilà. Allez, bonne soirée messieurs et dames, à plus.